Bonjour à tous, c'est Flore de la chaîne Reflet de Lune. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de la semaine. Donc, semaine du 30 août au 5 septembre 2021. Quelles sont les énergies astrologiques et au niveau des cartes pour vous cette semaine? Donc, je vais faire un tirage signe par signe. Et juste avant de faire ce tirage, je vous retrouve pour une petite présentation des énergies globalement de la semaine. Allez, générique et c'est parti, à tout de suite. Donc, que nous réserve cette semaine sur le plan astral? Déjà, on a le soleil qui est en vierge. Donc, le soleil en vierge, ça nous pousse à prendre nos responsabilités, à faire ce qu'il y a à faire le travail qui est nécessaire. Et ça nous pousse aussi à prendre soin de notre santé. Donc, peut-être une semaine axée un petit peu sur la santé cette semaine pour tous les signes là. On a aussi Vénus en balance qui va nous pousser à aller vers les autres, à faire une harmonie, à aller rechercher une harmonie positive en fait dans les relations. On a aussi Mars en Vierge qui va apaiser les énergies de feu de Mars, à l'agressivité de la planète Mars. Et on a également Mercure qui va rentrer dans le signe de la Balance le 30 août, donc au début de la semaine qui nous concerne. Donc là, Mercure en Balance nous pousse à communiquer dans un souci d'équilibre et un souci de justice et d'honnêteté. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, comme d'habitude depuis plusieurs semaines, ça fait même plusieurs mois, hein, on a Jupiter et Saturne qui sont en Verseau, qui sont tous les deux rétrogrades. On a également Uranus rétrograde en Taureau. On a Neptune rétrograde en Poisson et Pluton rétrograde en Capricorne. Alors Jupiter, Saturne en Verseau, des énergies un petit peu qui se contredisent et qui se contrastent. On en a déjà parlé dans d'autres tirages. On a à la fois de l'expansion et grande tolérance et respect vis-à-vis des valeurs d'autrui. Ça va être plutôt porté par Jupiter en Verseau, mais en même temps on a Saturne en Verseau qui va essayer de nous limiter, mais qui peut aussi, sur un plan positif, nous aider à nous organiser et à nous concentrer sur le plan mental. Voilà. Mais je l'ai déjà dit dans plusieurs tirages, hein, le fait qu'il y ait en ce moment deux planètes comme ça qui ont de fortes énergies assez opposées, Jupiter, Saturne, comme ça en contraste, c'est aussi, ça reflète en même temps ce qui se passe sociétalement là, dans beaucoup de sociétés, même sur la planète en fait, et pas uniquement en France et dans d'autres pays francophones. Donc voilà, alors ensuite on a donc Uranus en Taureau, donc je l'ai déjà dit plusieurs fois, nouvelle façon d'utiliser l'argent et les ressources, mais le changement est limité parce qu'on est quand même attaché aux biens matériels. Ça c'est des tendances très très générales, hein. On a aussi Pluton donc dans le site du Capricorne qui annonce des changements de structure, de pouvoir et aussi sur un plan plus individuel, des changements dans la profession, les ambitions et le statut là à titre plus personnel. Je n'ai pas encore parlé de Neptune qui est en Poisson et qui accroît nos facultés intellectuelles et nos facultés surtout intuitives. Donc on a une intuition qui est accrue ici avec Neptune en Poisson. Voilà, c'est très général, je ne fais pas signe par signe là, mais globalement ce sont des énergies qui peuvent nous affecter à tous. Ok, donc maintenant si je reprends un petit peu plus précisément sur les transits dans la semaine, on va s'intéresser plus au transit de la Lune qui va bouger pas mal cette semaine. On a la semaine qui commence avec la Lune en Gémeaux. Lune en Gémeaux, c'est l'occasion de parler, de voir des gens. On a ensuite la Lune qui va transiter dans le signe du Cancer. Là, elle va nous amener à passer plus de temps avec ses proches. Et enfin, Lune en Lion qui va nous amener le 3 septembre peut-être à faire la fête, à célébrer des choses. On a le week-end qui arrive, à s'amuser, à créer, à briller. Donc ça tombe plutôt bien, hein. Elle transite en fin de journée le 3, donc vendredi. Et enfin, la Lune va transiter le 5 en fin de semaine, donc on va recommencer la semaine d'après avec des énergies de la Lune en Vierge.
Donc ça se passe dans la nuit, donc ça ne va pas forcément nous concerner directement, mais c'est l'occasion avec la lune en vierge de se libérer des addictions, de faire du ménage dans sa vie et de mettre, et ou d'ailleurs, hein, de mettre en place une nouvelle routine. Voilà, bon bah, je vous ai dit l'essentiel, on va regarder après les transits plus précisément ou les positionnements particuliers de certaines planètes. Je ne vous fais pas tout, tout ne va pas parler à tout le monde de toute façon, il ne va pas concerner tout le monde. Donc on y va avec... Alors, je vais commencer, donc je vais une carte de chaque jeu. Et on va commencer avec quel signe pour voir? On commence avec les lions. Allez hop, c'est parti mes lions. Donc, quel message de ton âme pour vous mes lions? Donc, soleil en lion, ascendant en lion et lune en lion. Donc, message de ton âme. Alors ici, je vais avoir un message qui s'adresse plus spécifiquement au soleil en lion et ascendant en lion. Et avec le Bianconero Tarot, je voudrais une carte pour les gens qui ont la lune en lion. Lune en lion. Donc ça concerne tous les signes. Et ici, on a... D'ailleurs, je vais placer ça comme ça. Hop. Soleil en lion, ascendant lion, lune en lion. On y va. Alors, pour voir. Qu'est-ce qu'on nous dit? Laissez mourir. Il y a des choses à lâcher. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. On est en plein dans les énergies qui nous sont annoncées pour vous, mes lions. Énergie de fin de semaine, hein, mise en place d'une nouvelle routine avec la lune qui transite dans le signe de la Vierge. Et effectivement, ici, avec le 8 de coupe, on nous confirme qu'il y a des choses à laisser derrière soi. Vous voyez, hein, la jeune fille, elle laisse ses valises derrière elle pour aller vers un jour nouveau. Hein. Donc, pour les soleils et ascendants Lion, j'ai vraiment cette confirmation qu'il y a des choses à lâcher cette semaine pour vous. Donc, allez vous éclater, prenez du temps pour vous, occupez-vous de vos proches. Hein, c'est des invitations, bien sûr. Hein, mais voilà, il y a... Je pense qu'il y a des choses à lâcher et il ne faut pas avoir peur. Alors, on a un carré lune-soleil en tout début de semaine, le 30, hein, qui peut nous mettre dans une forme d'insécurité émotionnelle. N'ayez crainte. Hein. Voilà, lâchez ce qu'il y a à lâcher, mes lions, et ça devrait bien se passer. D'ailleurs, en fin de semaine, le 5, on a Saturne qui fait un trigone avec Mercure. Et là, ça va nous aider à nous organiser d'un point de vue mental. Donc, tout ce qui va être... c'est d'un point de vue du travail, hein, vous allez pouvoir vous concentrer sur le travail pour lâcher les choses qui ne fonctionnent pas. Pour les personnes qui ont la lune en lion, on me parle de justice, on me parle d'équilibrage. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure, il se passe beaucoup de choses en balance cette semaine. Hein. On a Vénus en balance, on a Mercure qui rentre dans le signe de la balance. Donc on a beaucoup d'équilibrage. Et vous, avec la lune en lion, vous allez retrouver des équilibres. Hein. Vous allez vous équilibrer grâce à ce que vous allez lâcher. Vous avez besoin de lâcher des choses et vous pouvez les laisser partir sans hésitation. Voilà mes lions, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Restez avec nous pour regarder la suite des tirages. Si vous voulez, je mettrai de toute façon les liens vers les autres signes. On passe à qui? On passe à la balance. Les balances, donc, pour les personnes qui ont le soleil en balance, l'ascendant en balance et la lune en balance, quelles sont les énergies pour vous cette semaine? C'est parti. Donc, on y va. Hop. Quel message de ton âme, mes balances? Alors, ici. Okay. Alors, pour les personnes qui ont le soleil en balance et l'ascendant ou l'ascendant en balance, regardons les énergies pour la semaine.
Donc je vous l'ai dit, il y a beaucoup de choses qui se passent pour vous. Cette semaine, vous avez des énergies très favorables. Hein. Les choses vous favorisent beaucoup. Hein. Alors, ici, mes balances. Et pour les personnes qui ont la lune en balance maintenant. Hop. C'est celle-là qui s'est retournée. Ok. Pour voir ça. Alors, se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Ok, donc on vous demande de prendre soin de vous, de faire un travail peut-être d'intériorisation. Ça peut très bien être fait en allant au contact des autres. Hein. Moi, je pense que ça n'exclut pas le fait que la lune qui transite dans le signe du cancer, passer du temps avec ses proches, ou même le début de la semaine avec la lune en gémeaux, parler aux gens et voir des gens. Je pense que ça peut être pour vous aussi une façon, si ça ne vous déconnecte pas trop de vous, de vous-même, de vous reconnecter à vous-même. Hein. Ouais. Moi, je pense qu'il y a quand même une connexion à l'autre à aller rechercher, peut-être pour se retrouver, en fait. Hein. Parce que justement, vous étiez peut-être trop dans de la solitude et vous avez besoin d'être avec les autres, hein, mes balances. Hein. Regardons ce que dit le Light Seers Tarot. On me parle de justice encore. J'ai beaucoup de balance. La balance est sortie tout à l'heure pour les lions. Balance, équilibrage, on retrouve ces énergies, c'est la rentrée, on reprend pied peut-être dans la matière. Le 7 de denier me parle pour les gens qui ont la lune en balance d'attente, hein. Peut-être des choses qui tardent à venir. Alors peut-être qu'une solution en fait c'est de prendre le temps, là pour le coup, de se détacher de la foule. Ce que je reçois pour les lunes en balance, c'est d'aller au contraire, effectivement, un peu plus rester seul. Alors pour le coup, vraiment faire ce travail d'introspection peut-être. Alors que pour les soleils et les ascendants balance, je ressens des énergies de communication et de lien avec les autres, avec tout ce qui va être communication sincère, tout ce qui va être aller vers l'autre. On a dit Mercure en balance qui va nous pousser à communiquer de façon honnête. On a Vénus en balance qui nous pousse à aller vers les autres. Donc j'ai vraiment, pour moi, les balances, soleil en balance et ascendant en balance, vous gagneriez à aller vers une vie sociale renforcer, ça va vous aider à vous retrouver avec vous-même. Hein, voilà. Alors que pour les lunes en balance, je ressens au contraire ce besoin de calme, ce besoin de se recentrer sur soi, effectivement. Voilà, j'ai terminé le tirage pour les balances. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Je vous invite à aller voir la suite de la vidéo ou à rester avec nous. Pour la suite du tirage, je mettrai dans tous les cas je mettrai la minuterie dans la description de toute façon. Alors on continue avec qui pour les énergies de la semaine du 30 août au 5 septembre. Pour voir. On continue avec les scorpions. Alors mes scorpions, quelles énergies pour vous cette semaine? Alors quel message de ton âme? Ok, hop, elle est là. Alors, il y en avait deux. Là, je prends les deux. Je prends les deux. Alors, le Light Seers Tarot, qu'est-ce qu'on a comme message? Oui, voilà, vous l'avez votre message. Je le cache quand même par acquis de conscience. Ça, c'est pour les personnes qui ont le soleil et l'ascendant en scorpion. Ou l'ascendant en scorpion. Et où, hein. Et pour la lune en scorpion, on a la carte ici. Alors, pour voir, quels sont les messages? Se respecter. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui te semble juste pour toi. Porte
Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Donc là, on me parle de poser des limites, hein, très intéressant. Poser des limites et s'écouter, se respecter et s'écouter. Bon, c'est bien qu'elles aient voulu sortir ensemble ces cartes parce qu'elles sont vraiment sur des tonalités tout à fait similaires. Hein. S'écouter au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi. C'est marrant, c'est un message que j'ai porté, je crois pour les scorpions d'ailleurs, sur une guidance intemporelle. Là. Très très intéressant. C'est quand même fondamental de s'écouter. Hein. Tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition. Donc respectez-vous, écoutez-vous, faites-vous confiance mes scorpions, voilà le message. Alors donc on l'a vu tout à l'heure, elle s'est retournée, magnifique carte du 9 de coupe, abondance, joie, bonheur, plénitude, on est bien là, c'est super saga, ça c'est pour les soleils. Soleil en scorpion et ou ascendant en scorpion. Alors effectivement, on a au niveau solaire, on a un sextile lune-soleil le 1er septembre, date à peut-être à garder en tête, qui va nous apporter l'occasion d'aller vers les autres, notamment vers le sexe opposé ou le sexe qui vous intéresse, hein, en fonction de votre vie sexuelle, de vos choix. Occasion et aussi donc facilité. Il y a une facilité pour aller vers l'autre. Et là, moi, c'est ce que je reçois. Regardez ce beau soleil qui vibre en arrière-plan là. Donc les énergies solaires là, elles sont là pour vous porter, pour vous pousser à aller vers les autres, tout en respectant vos propres règles. Faites-vous plaisir. Si ça vous fait plaisir, vous le faites. Si ça vous fait pas plaisir, vous le faites pas. Mais j'ai ces potentialités. Si on est encore sur le soleil là, avec cet épanouissement émotionnel, j'ai encore des énergies du soleil en vierge, je le disais, qui nous poussent à être dans nos responsabilités qui vont nous donner une sensation d'avoir pied dans notre vie en fait. Hein. On sait pourquoi on est là, on sait ce qu'on fait. D'accord? Et aussi on prend soin de sa santé. Elle est en pleine forme cette femme. Elle est en pleine forme. Et c'est l'invitation aussi qui revient d'ailleurs avec ça. Hein. Si vous vous respectez, vous posez des limites et vous vous écoutez, vous allez prendre soin de votre corps, de votre esprit. Voilà mes scorpions. Pour les personnes qui ont la lune en scorpion, j'ai le valet de bâton, désir découvert, énergie de feu. On sait ce qu'on veut, on détermine ce qu'on veut. C'est peut-être... là, vous prenez conscience en fait de « Ok, moi je vais me faire confiance, je vais me respecter. » J'ai peut-être ça. L'envie d'aller mieux, l'envie de guérir, l'envie d'avancer en se respectant. Donc là, pour moi, j'ai des prises de conscience par rapport à ce qui vous fait du bien à l'intérieur de vous-même. Voilà mes scorpions, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Je vous invite à continuer de visionner la suite du tirage pour les autres signes. Hop. Alors, je continue. Je mettrai, de toute façon, je l'ai dit déjà, la minuterie en dessous. On continue avec qui? Pour voir. Oh là, j'en ai deux. Non, je recommence. Alors, ici. Les béliers. Alors, les béliers. Soleil en bélier, ascendant en bélier et lune en bélier. Quelles énergies pour cette semaine? Hop. Voilà la carte qui a voulu sauter. Donc, semaine du 30 août au 5 septembre. Plus précisément, pour les personnes qui ont le soleil en bélier et l'ascendant en bélier. Et ou l'ascendant en bélier, je l'ai déjà dit dans plusieurs tirages. C'est pas parce qu'on est bélier qu'on est nécessairement ascendant bélier. Ça dépend de votre heure de naissance. Et de votre lieu de naissance également. Alors, pour les lunes en bélier, qu'est-ce que j'ai là? Quel message pour mes lunes en bélier pour cette semaine? Merci. Alors, pour voir. Méditer.
Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. D'accord. Donc j'ai certains béliers là qui vont gagner à se reposer. Alors pour autant, j'ai quand même des énergies cette semaine qui nous poussent au contraire à aller vers les gens, à aller faire la fête. Donc moi je vois quand même des énergies plutôt de fin de semaine où on va prendre soin de sa santé avec le transit de la lune en vierge. Puis libre à vous de passer le début de la semaine comme vous le sentez, mes béliers. Regardons. Ouais, d'accord. Dans ce contexte-là, ouais, j'ai des gens, si je suis sur ça là, il va y avoir des tensions. Il peut y avoir pour certains des tensions. Alors, j'ai un carré, je l'ai déjà dit, lune-soleil, le 30, qui peut nous mettre en insécurité émotionnelle. J'ai aussi Neptune qui s'oppose à Vénus, opposition, pardon, pas Vénus, Mars, opposition Mars-Neptune, qui va en fait stimuler l'agressivité des gens, pas forcément vous, mais l'agressivité des gens sans raison apparente. Il y a des forces inconscientes, c'est Neptune, qui nous poussent à être agressifs. Je l'ai en plein. Donc effectivement, a priori, peut-être que si vous êtes face à des difficultés comme ça, on vous dit zen. Pas de panique, soyez zen. Prenez du temps pour prendre soin de votre santé, méditez, faites le vide, parce que vous aurez sinon des difficultés pour faire face à cette tension. D'accord ? Voilà. Et vous allez retrouver votre équilibre comme ça. C'est ce que je reçois. Pour certains, ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein. Pour certains, il va y avoir un petit peu d'adversité ou un défi sur le plan physique. On reprend le travail, il y aura peut-être un changement de rythme aussi qui va vous coûter. Prenez le temps, respirez, prenez le temps où vous avez besoin pour faire ce que vous avez à faire. D'accord ? Pour prendre soin de vous, surtout. Hein. Pour les personnes qui ont la lune, oh super, pour les personnes qui ont la lune en bélier, j'ai des gens qui vont faire des rencontres là. Alors ça peut être des rencontres sur le plan sentimental, ça peut être des rencontres pour les affaires, ça peut aussi être que vous vous retrouvez avec vous-même. Vous vous retrouvez, vous ne faites plus qu'un. Vous alignez vos chakras, vous retrouvez, votre féminin, votre masculin. J'ai des gens qui vont vivre une belle expérience là. Peut-être effectivement sur le plan des émotions et sur le plan spirituel. Très belles énergies pour vous, mes béliers. Et courage si vous êtes confrontés pour le soleil et l'ascendant à ceci. Après, n'hésitez pas aussi à aller voir si ça vous parle en inversant. C'est pas impossible des fois que les cartes s'inversent et qu'elles ne parlent pas à tout le monde. Ça se générale quand même. Donc n'hésitez pas à aller explorer, voir si d'autres tirages, enfin d'autres parties de la vidéo vous parlent davantage. D'accord ? Allez, je vous laisse sur ça, mes béliers. On a terminé. Donc, je passe maintenant au tirage pour le signe suivant. Donc, on y va. On continue avec qui? On continue avec des Gémeaux. Alors, mes Gémeaux, quelles énergies pour vous cette semaine? Alors, c'est les deux. J'ai les deux qui veulent venir. Pas une qui veut parler plus que l'autre. Alors, on y va avec les deux cartes. Pour les personnes qui ont le soleil en Gémeaux et ou l'ascendant en Gémeaux, regardons ça. Quel message pour vous aujourd'hui, pour cette semaine? On va regarder également pour la lune en Gémeaux. Lune en Gémeaux, quel message ici? Alors, c'est parti. Quel message avez-vous à recevoir aujourd'hui pour cette semaine qui arrive? Se lancer. D'accord. On vous parle de passer à l'action. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. S'unifier
Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. Ok, moi ce que je reçois aussi, c'est vous êtes un diamant, vous êtes précieux, vous êtes précieux, vous êtes unique. Osez faire ce dont vous avez envie et besoin. Voilà ce que je reçois aussi comme message pour vous mes Gémeaux cette semaine. Alors on a une semaine très très riche pour vous. La lune est dans votre signe en début de semaine et jusqu'au 31, 30-31. Ça va nous pousser à parler, à aller voir des gens. Donc allez-y, foncez. Osez faire des choses. Il y a des rencontres à faire, que ce soit pour les affaires, pour le sentiment, aller voir sa famille. D'autant plus que le 1er septembre, on a la lune qui transite dans le signe du cancer. Donc on n'hésite pas, si on le peut, à passer du temps avec ses proches, si on est proche d'eux physiquement. Si on est moins près, on essaye peut-être de faire des visios, des choses comme ça pour garder du contact. On n'hésite pas si ça nous fait du bien. Fin de semaine, on a le week-end qui s'ouvre sur la lune en Lion. Donc là, c'est le moment de faire la fête, de s'amuser, de créer des projets si on en a envie et de briller. Et on termine en toute fin de semaine, à 23h, le dimanche à 23h, la lune transite dans le signe de la Vierge. Donc là, on ouvre sur une nouvelle semaine où on va se libérer des addictions, faire du ménage dans sa vie, mettre en place de nouvelles routines. Je l'ai déjà dit. Bon, je reçois ici effectivement l'idée de s'unifier, c'est-à-dire avoir un nouveau rapport à soi. Donc ça, c'est plutôt vers la fin de la semaine. Mais osez aller vers les gens, osez faire ce qui vous plaît, mes Gémeaux, parler, changer au niveau des idées. N'hésitez pas, vraiment. Cette semaine, c'est la semaine où il faut le faire. Il faut. Vous prenez si ça vous parle, bien sûr, mes Gémeaux. Alors, on me dit... Alors, bon, 4 d'épée. On me parle d'expansion en équilibre. Alors, cette carte, elle peut parler du repos. Effectivement, c'est la carte du repos. Très bien. Pour moi, c'est aussi la carte du ressourcement. Votre ressourcement, mes Gémeaux, pour cette semaine, je pense qu'il est plus sur un plan d'échange avec les autres. Osez aller vers les autres, faire des choses comme vous savez faire. Pour moi, c'est ça. Et on a fait des énergies de Jupiter, donc expansion, on va vers l'autre. On est sur la maison opposée à votre signe, une maison du Sagittaire avec Jupiter. Et on a aussi la balance, donc je l'ai dit, la balance en ce moment, on a Mercure en balance, Mercure qui régit votre signe, et on a Vénus en balance qui nous pousse à avoir des relations équilibrées, on a des relations sociale harmonieuse. Il y a une énergie très puissante de Vénus puisqu'elle est dans son signe là en fait. Vénus, traditionnellement, la maîtresse de la balance, c'est Vénus. Bon ben voilà, donc en fait pour moi il y a une forme de ressourcement que vous allez trouver à travers ces relations sociales accrues. J'ai le sentiment pour certains avec la reprise du travail, on pourrait avoir des gens qui retrouvent une vie qu'ils n'avaient pas avant. C'est la rentrée, on sort de congé, toutes les équipes reviennent au travail, on a les enfants qui partent à l'école, on est peut-être plus disponible, on va pouvoir se ressourcer comme ça en fait. En retrouvant des relations sociales un peu plus normalisées, je dirais. Voilà. Donc c'est pas tellement une carte du repos, bien que pour certains, ça parlera peut-être un temps où on se recentre sur soi pour après partir. Peut-être pour se préparer pour les semaines à venir aussi. Ça, c'est pas exclu. Pour les personnes qui ont la lune en Gémeaux, bah voilà, regardez. Se lancer, c'est là. Vous évaluez encore, mes Gémeaux, vous êtes en phase d'évaluation, vous regardez, vous mettez en œuvre, là on a des énergies du bélier, vous regardez un petit peu la situation, vos chances de réussite. Bon, bah maintenant on passe à au-delà, on est sur quand même un esprit de conquête, vous voyez, l'homme là il tient un globe, il a envie d'aller vers son abondance. On arrête d'observer et on passe à l'action. Mais on n'est pas loin là, de toute façon. Donc voilà, pour mes lunes en Gémeaux. Rien de... Allez-y quoi, rien de spécial. Très bien. Osez faire ce que vous avez besoin et envie de faire. C'est ce que me dit cette carte-là. Voilà, j'ai terminé le tirage. Allez, je passe à la suite. Donc, ça, c'était les Gémeaux.
Je vous invite à aller voir les autres vidéos qui concernent votre signe solaire et votre signe lunaire. Hop, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je passe à quel signe? Je passe au Capricorne. Alors, pour mes Capricornes, quelles énergies pour cette semaine du 30 août au 5 septembre? Quelles sont les énergies pour vous, mes Capricornes? Ici. Hop, Capricorne. Donc, message de ton âme. Le message du tarot Lightseers. Alors, qu'est-ce qu'on a? Capricorne pour cette semaine. Donc, vous avez Pluton qui est dans votre signe actuellement, qui nous pousse à changer les structures. Hein. On a des gros changements en profondeur sur les structures de pouvoir et aussi sur le plan individuel, sur les choix de vie, la relation à la carrière, aux missions de vie. Pour moi, vous êtes concerné au premier plan par cette régénération. Alors, qu'est-ce qu'on a? Très intéressant, c'est une carte qui est déjà sortie, se reconnecter à soi. On se reconnecte. Je ne l'ai pas dit hein, pour les autres, on a les cycles lunaires. Je n'ai pas dit pour l'autre signe, je ne me rappelle plus déjà pour qui c'était. J'espère que vous avez écouté en continu, comme ça vous ferez le lien. On a le 6 septembre, on a une nouvelle lune en Vierge. Je vous invite à aller voir mon tirage. Je le mettrai en ligne sûrement après cette vidéo. Mais il va y avoir un tirage au sujet de la nouvelle lune en Vierge. Je vous invite à, en particulier pour les gens qui ont eu cette carte-là en énergie, message de ton âme, allez voir parce que je pense qu'il va y avoir des messages en particulier pour vous. Hein. Donc ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi. Un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Alors, vous prenez, si ça vous parle, moi je reçois quand même, avec les énergies astrales qui nous occupent cette semaine, je reçois quand même des énergies qui concernent une vie sociale accrue, pour X raisons. Hein. On a tous les transits de la Lune cette semaine, en fait, ils nous poussent à aller vers les autres. Donc pour moi, on se retrouve, c'est vraiment la lecture que je fais de cette carte-là. On se retrouve cette semaine, la rentrée va nous aider à nous retrouver avec les autres. Et ça va nous aider, ça va nous faire un bien fou, quoi. Parce qu'il y en a marre d'être tout seul. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais je sais, il y a des gens qui sont seuls, là, qui ne voient pas leur famille, qui sont peut-être en congé, mais qui se sont... Voilà, il y a plein de raisons hein, à cause du Covid, qui font attention à leur santé, parce que c'était les congés, parce que les enfants sont à la maison, on n'a pas le temps, on n'a pas l'occasion d'aller manger avec des potes, parce qu'on est pris par la vie. Se reconnecter à soi, ça va aussi retrouver une vie sociale. D'accord? Vous prenez si ça vous parle, bien entendu, ça ne va pas parler à tout le monde, mais j'ai l'impression qu'on est quand même sur un message relativement universel, vu qu'il revient. Il revient sur plusieurs tirages. Ici aussi, j'ai vu que la carte qui avait sauté, c'est une carte qui est déjà sortie. Roi de bâton pour vous, mes Capricornes. Donc, soleil en Capricorne et ascendant Capricorne. Ok, donc, roi de bâton, on a les énergies du lion, ici. Super, feu, lion. Énergie de fougue, énergie... là, on va vers les autres. Hein. Effectivement, pour moi, ça se confirme. On a la lune qui transite le signe du lion. Je ne sais plus si je l'ai dit, le 3 septembre. On va faire la fête, s'amuser, créer, briller. Son enfant intérieur peut s'exprimer à plein. Vous allez briller, hein, mes Capricornes. Vous allez faire ce qu'il y a à faire cette semaine. Hein. Vous allez arriver à convaincre. Il y a de l'autorité, il y a du charisme. Hein. Je sais ce que je veux, je brille. Je brille et j'ordonne. Super. Très très fort là. Et pour les gens qui ont la lune en Capricorne, on a de nouveau les énergies de la balance. C'est pas la première fois que je les ai sur la lune dans un signe. Énergie de la justice. Alors, il y a peut-être des décisions de justice, mais j'ai aussi surtout des équilibrages qui se font. On se rééquilibre, on retrouve une vie à peu près normale en fait. Hein. Pour moi, c'est... on va retrouver des choses fortes hein, qui vont nous permettre de nous rééquilibrer. On va respirer un peu. Hein.
J'ai certains Capricornes là qui vont arriver à trouver leur équilibre. Peut-être ils s'étaient un petit peu perdus de vue, ils vont arriver à se reconnecter. Vous allez arriver à vous reconnecter avec ce qui est bon pour vous et vous saurez faire les choix qui s'imposent, hein. Vous tranchez. Vous tranchez et vous savez peser le pour et le contre pour savoir ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Voilà mes Capricornes. Qu'est-ce que j'ai à dire encore? Si, bon, bah, je l'ai peut-être déjà dit, je ne sais plus pour votre signe, mais on a Mercure en balance, Vénus en balance. Mercure en balance nous pousse à communiquer de façon honnête et équilibrée. Vénus en balance nous pousse à avoir des relations sociales harmonieuses. Voilà quoi, on est quand même aussi dans la relation à l'autre, dans une communication sincère. Moi, je pense qu'il y a des énergies comme ça qui vont s'exprimer. En tout cas, pour la semaine qui arrive. Pour la semaine d'après, on verra. Mais en tout cas, pour cette semaine, voilà les belles énergies où on se retrouve tous. Voilà ce que je ressens. Et c'est valable pour vous, mes Capricornes, au vu de ce petit tirage que je vous ai proposé aujourd'hui. Voilà, j'ai terminé pour les Capricornes. Allez, je passe à la suite. Je ne vous dis pas bye bye parce que je veux que vous restiez avec nous pour regarder la suite du tirage. Hein. Vous prenez ce qui vous parle dans les messages que je vous transmets. Donc, on continue avec quel signe pour voir? On y va. Ici, je continue avec les cancers. Soleil en cancer, ascendant en cancer et lune en cancer. Alors, quel message de ton âme pour vous, mes cancers, pour cette semaine, hein, du 30 août au 5 septembre? Ici, hop. Alors, et plus spécifiquement pour les soleils en cancer et les ascendants cancer. Hop. C'est celle-là. Pour les lunes en cancer, qu'est-ce qu'on a? Lune en cancer, hop, ici. Regardons ça tout de suite. Pour voir. Cancer. Ah bah dis donc, mais c'est un peu impressionnant. Je l'ai déjà sorti pour un autre signe. Vous lâchez des choses. Laissez mourir. Il y a des choses à lâcher. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Donc je reprends, je l'ai dit, je ne sais plus pour quel signe. On a à la fin de la semaine un transit de la lune en vierge qui va nous pousser à mettre en place une nouvelle routine, à se libérer de certaines addictions, à faire du ménage dans notre vie. Donc pour moi, cette carte, elle nous parle de la fin de la semaine. Vous allez tout aussi bien préparer ce lâchage, ça se dit pas, mais cet abandon, vous allez vous préparer cette semaine. Cette semaine aussi pour moi, sur le plan astral, c'est une semaine qui va nous pousser à aller vers les autres, à reprendre pied dans notre vie habituelle, je dirais, à aller vers les gens avec le transit de la lune en Gémeaux, hein. Parler, voir des gens, bon ça c'est cohérent avec le fait de reprendre le travail, avec la rentrée, parce que vous soyez d'ailleurs au travail ou pas, hein, que vous soyez étudiant, il y a des étudiants qui vont reprendre. Si vous êtes à la retraite, hein, vous allez retrouver peut-être les activités de loisirs auxquelles vous étiez habitué avant les vacances ou même avant le Covid. Ça dépend des situations, des villes. En tout cas, donc lune en Gémeaux, on part, on voit des gens. Lune en cancer, on passe du temps avec ses proches. Ça peut être sa famille, ça peut être ses enfants, ça peut être ses parents, ça peut être ses amis. Bref, on passe du temps avec sa communauté. Ça peut être ça, hein, à partir du 1er septembre. Puis le 3, à partir du vendredi 16h, hein, pour être exact, heure de Paris, on a la lune qui transite dans le signe du lion. Là, c'est l'occasion de faire la fête. Ça tombe bien, vendredi. On fait la fête, on s'amuse, on peut créer des choses, on peut monter des projets, on peut s'éclater, on peut briller. Voilà. Donc, moi, j'ai le sentiment que toute cette expérience un peu où on va se retrouver avec soi-même, ça va vous permettre de préparer la fin, donc ce transit qui se passe le dimanche de la lune en vierge, qui va vous amener à lâcher des choses. J'ai vraiment ce sentiment juste avec cette carte-là. Regardons maintenant quel message on a. Quel message on a pour les personnes qui ont le soleil en cancer et l'ascendant en cancer. J'ai la tempérance. Alors, la tempérance, elle fait le lien alchimique entre
entre l'eau et la terre, entre le feu et la terre, enfin entre les éléments. Vous y mettez ce que vous voulez, c'est peu importe. En tout cas, il y a une création de quelque chose au niveau intellectuel. On arrive à faire des choses puissantes sur le plan intellectuel. On a les énergies du Sagittaire et donc de Jupiter par analogie, donc une grande puissance au niveau de nos ressources, au niveau de ce qu'on peut faire, hein, au niveau de la foi, de la philosophie, des valeurs, hein, on a ça. On a aussi l'idée de prendre patience. On a l'idée de faire du lien entre les gens. Donc je reçois exactement des énergies en lien avec toutes les énergies astrales de cette semaine. On fait du lien avec les gens, on retrouve une vie sociale, hein, je l'ai déjà expliqué par rapport au transit de la Lune. Je ne l'ai pas dit, mais pour faire du lien aussi par rapport au... peut-être plus sur le plan sentimental, relationnel. On a le 1er septembre un sextile Lune-Soleil qui nous donne l'occasion et l'aisance pour aller vers le sexe opposé, ou en tout cas pour aller vers la personne qui pourrait nous attirer, en fait. Hein. Donc là, je suis vraiment sur un plan sentimental, relationnel, sentimental. J'ai aussi donc toutes ces énergies où je vais vers les autres, je fais du lien entre les autres. J'ai aussi des énergies de puissance pour travailler sur moi. Je lâche les choses. J'ose lâcher les choses. Je sais faire. Je trouve ces ressources-là pour m'élever. D'accord? Voilà. Bah, c'est déjà bien ça. Et, et la patience aussi. La notion de patience, c'était le 3e point. La notion de patience, effectivement, on attend toute la semaine pour le faire. Ça se prépare. Peut-être que c'est quelque chose même que vous préparez depuis plusieurs jours. Hein, ça ne vient pas que cette semaine. Mais en tout cas, cette carte, elle vous indique que vous êtes sur le bon chemin. Ne perds pas espoir, ne perds pas patience. Hein. Tu as besoin de patience. Tu vas faire le travail qui est nécessaire pour t'élever, pour lâcher ce qu'il y a à lâcher. Vous voyez, voilà, on a des énergies similaires en fait pour la Lune, hein, pour les personnes qui ont la Lune en Cancer. J'ai les énergies de Saturne en Taureau, donc 7 de denier. On me parle aussi d'attendre. Vous allez récolter les fruits de votre travail, de votre effort, mais un peu plus tard peut-être que ce que vous ne l'espéreriez. Pour moi, ces deux cartes, elles sont liées de façon assez surprenante. Hein. Oui et non, surprenant, oui et non, puisque je vous ai dit qu'elles pouvaient être inversées, elles peuvent être liées, là on le voit bien. Patience, hein, vous allez arriver à lâcher ce qu'il y a à lâcher pour ceux pour qui c'est difficile. Hein. Pas de souci, ça va venir. Et puis si vous avez lâché lâché des projets, le lapsus n'est pas innocent. J'ai peut-être des projets à lâcher. Hein. Peut-être si vous menez plusieurs livres à la fois, cette rentrée, mes cancers, globalement, hein, tout placement des planètes confondues hein, et ascendants, pour tous les gens qui sont concernés par un placement particulier en cancer, il y a peut-être des choses à lâcher globalement hein, sur les projets que vous menez, qui vous tiennent à cœur, mais peut-être que vous ne pouvez pas tout faire. Il y a peut-être des choses à accepter aussi. Hein. Vous n'allez peut-être pas réussir quelque chose qui vous tenait à cœur. C'est pas grave. Hein. Ou vous n'aurez pas la réponse escomptée tout de suite. Vous attendez, vous voulez que les choses avancent très très vite. Lâchez prise, lâchez prise. C'est néfaste pour vous en fait. C'est ce que nous dit cette carte-là. Ça ne vous fait pas du bien. Voilà. J'ai terminé le tirage, mes cancers. Je vous ai dit ce que j'avais à dire. Hein. Pensez si vous êtes dans une situation toxique aussi. Là, on n'en a pas parlé ici. Mais vous avez les ressources hein, pour vous en détacher. Donc l'heure est venue de lâcher. L'heure est venue de lâcher. Ouais, je vous ai dit, vierge, lune en vierge, on va se libérer des addictions, c'est ça quoi, les relations toxiques. Hein. Voilà. Allez, c'est bon mes cancers, j'ai terminé. Prenez surtout bien soin de vous, je vous invite à rester pour la suite du tirage, pour écouter les autres tirages. Et puis si vous voulez, si vous ne le souhaitez pas, ben, allez voir les minuteries dans la barre d'infos. Je continue maintenant, je passe avec qui pour voir c'est qui ça. Tac, les poissons. Allez mes poissons, on y va pour le tirage des énergies de la semaine. On en est à combien là? Ah, hop, alors.
Bah, c'est celle-là qui a sauté. Alors, mes poissons, quelles énergies pour vous cette semaine? Semaine du 30 août au 5 septembre. Quelles sont les énergies? Ici, mes poissons. Hop. Alors, pour voir ça. C'est une blague. C'est juste une blague. Hein. Vous avez vu, je la remets toujours à un endroit au hasard. Bon, bah, cette semaine, je pense qu'il y a des gens qui vont se reconnecter à eux. Hein. Je pense que là, le message est très clair. Je pense que c'est la 3e fois que ça sort. Il y a un message collectif là. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Ouais. Et prenez soin de vous parce que vous, mes poissons en particulier, soleil en poisson et ascendant en poisson, vous pourriez être affectés. Ça ne veut pas dire qu'on va vous faire quelque chose, mais c'est une carabistouille ça c'est un sale coup. Ça ne veut pas dire hein, que c'est à vous qu'on le fait directement. Mais il va peut-être se passer des choses qui vont vous affecter un petit peu plus. Je pense à des décisions, là je suis avec des décisions gouvernementales. On pourrait nous faire des petites carabistouilles à la rentrée. À voir, à suivre. Ça pourrait simplement vous toucher plus parce que vous avez une sensibilité accrue. Je ne veux pas généraliser, mais peut-être que ça vous touche plus, notamment du fait que Neptune est dans votre signe actuellement et que du coup, ça accroît votre sensibilité et votre intuition. Vous sentiez bien que les choses, elles allaient arriver comme ça. Vous le sentiez bien, ou vous le sentez bien. Ça risque malheureusement de se confirmer. Mais l'important, ce que me dit ce tirage, l'important c'est d'être avec soi d'abord. Le reste, quelle importance? C'est vous d'abord. Vous, votre santé, je l'ai dit, hein, transit de la lune en vierge fin de semaine, le 5 septembre. On se libère des addictions, on fait du ménage dans sa vie, on met en place une nouvelle routine. Pour moi, on est là. Hein. Et en attendant, ce que vous invite à faire les astres, c'est à prendre du plaisir en société. Passez du temps avec vos proches hein, à partir du 1er septembre avec le transit de la lune en cancer. Transit déjà avant ça de la lune en gémeaux, on parle, on voit des gens. Transit de la lune en lion, on fait la fête, on s'amuse, on brille, on s'éclate, on crée des projets, on est au début du week-end, on a l'occasion de se faire plaisir. Voilà. Et on prépare tout ça pour se faire du bien. Pour moi, se reconnecter à soi, c'est pas forcément loin du bruit. Bien sûr, cette carte, elle nous dit loin du bruit. Vous prenez comme ça vous parle. Certains vont avoir besoin de se ressourcer, d'être peinards. Et d'autres, ils vont se reconnecter dans le contact avec les autres parce qu'ils en ont manqué pendant ces vacances. Parce qu'ils en ont manqué, parce qu'ils n'ont pas eu le contact auquel ils aspiraient. Voilà. D'accord ? Hop, j'ai une petite bougie qui vient de s'éteindre. Est-ce que j'ai quelque chose ? Je vais la rallumer. Hop. Alors. Voilà. Allez, on continue avec les personnes qui ont la lune en poisson. Ouais, il y a des déceptions pour vous. Je vais quand même recouvrir là pour voir un petit peu où ça va cette semaine. Déception, de l'ennui. On n'est pas content de quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas, mes poissons, cette semaine. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui vont se montrer agressifs vis-à-vis de vous. On a une opposition Mars-Neptune là qui peut nous pousser à être agressifs sans trop savoir pourquoi. Ah ben, elles sont synchrones, hein, mes bougies, elles s'éteignent toutes les deux. Alors, hop. Voilà, c'est reparti. Je disais quoi? Ouais, je disais que vous pourriez faire l'objet en fait, ou être sensible à l'agressivité de certains, hein, parce qu'avec cette énergie de Mars là, opposée à Neptune, hein, il va y avoir des personnes hein, qui vont prendre des décisions de façon agressive. J'ai là aussi hein, ça en fait. Et ça pourrait vous affecter mes poissons. Alors je regarde un petit peu, un tirage complémentaire pour... Ok, le 7 de...
Le 7 de denier. Alors, moi, ce que je reçois là, c'est pardonner aux autres. Laissez faire, en fait. Pardonnez-les. Ce qui compte, c'est vous. Donc, faites preuve de générosité. Générosité vis-à-vis de ceux qui vous trahissent, de ceux qui vous font des carabistouilles. Et puis, générosité vis-à-vis de vous-même. En fait, au final, vous vous faites un grand cadeau de ne pas vous prendre la tête sur ce genre de bêtises. Il se peut qu'il y ait des choses importantes, mais en fait, ça va être encore plus important pour vous de faire ce qui est bon pour vous et d'être juste. Et on a des énergies de la balance, des énergies de Mercure qui sont en balance. Donc communiquer avec un souci d'équilibre. Ça, c'est la solution pour tordre le cou à ces gens tordus qui vous font des sales coups. Moi, je vois ça comme ça. Régler les problèmes, peace and love, par la paix, par la tranquillité. Et peut-être qu'en vous reconnectant en vous-même, vous allez aussi arriver à faire ça. Vous respirez un bon coup et ça va régler le coup, en fait. Je l'ai dit, tordre le cou aux gens qui préparent des petites... des choses, en fait, qui ne vous conviennent pas. Qui ne cherchent pas forcément à vous desservir, mais qui vont vous poser des problèmes, en fait. Lâchez prise. Lâchez prise, occupez-vous de vous. Prenez soin de vous, on en reparlera avec la nouvelle lune aussi en Vierge. Prenez soin de vous, c'est une semaine qui nous prépare à nous aimer. Et regardez, j'ai de la protection là. Énergie du Verseau, j'ai les énergies du collectif aussi. On est quand même sur des énergies du coup collectives. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait peut-être des messages gouvernementaux ici. Selon le pays dans lequel vous vivez, ça va peut-être vous parler. Je ne connais pas trop les infos au niveau francophonie à travers le monde. En tout cas, je vois que vous avez... le tarot vous indique que vous avez de bonnes raisons de garder l'espoir. Ne perdez pas espoir, ne perdez pas la foi. Les choses, elles vont se réunir, il n'y a pas de problème. Vous allez vous retrouver aussi. On a la terre et l'eau là qui sont fusionnés en quelque sorte, qui sont réunis par les bras de cette jeune femme. On se reconnecte à soi, on connecte en fait qui on est, son aspect yin et son aspect yang. On aligne ses chakras, on se retrouve en soi. Vous voyez, je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Voilà. Voilà mes poissons, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu. Surtout, je passe à la suite. Je continue, restez avec nous. Je range les cartes. Alors, vous voyez, je la mets là, hop, au hasard. On va voir, hop, si je la mets à l'envers. Par contre, ça va peut-être pas marcher. Allez, on va voir avec qui on continue le tirage. Alors, ici, hop, je retourne, Sagittaire. Mes Sagittaires, quelles énergies pour vous cette semaine? 30 août au 5 septembre. Quelles sont les énergies pour vous? Alors, quelles sont les énergies pour vous? C'est ici. Hop. Et pour vous, les soleils en Sagittaire et ascendant en Sagittaire. Quelles sont les énergies? Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau du Sagittaire pour vous? Sagittaire, on a le nœud sud. Je ne l'ai pas dit pour... Ouais, on a le nœud sud. Donc, il y a des choses à lâcher. On simplifie les choses. On ne complique pas, en fait. C'est ça. On va au plus simple. Mais ça, c'est un... Voilà, ça fait un moment. Je ne le dis pas trop dans mes guidances. C'est des énergies que je trouve un petit peu complexes à expliquer. Il y a déjà pas mal à donner. Mais voilà ce qui se passe dans votre signe. Et en face, on a le nœud nord, en fait, dans le signe du Gémeaux, qui là, par contre, nous pousse à aller vers la simplification. Donc, on communique simplement, en fait, et on ne voit pas les choses en trop grand. C'est ce que aurait tendance à dire voilà, la configuration, là, au niveau nœud sud, nœud nord. Après, qu'est-ce que je vais avoir? J'ai Jupiter qui fait une opposition avec la Lune en fin de semaine. Donc on pourrait être contrarié au niveau de l'expression de ses émotions. Bon, rien de très majeur pour moi là quand même. Il y a d'autres aspects plus importants. Hop, c'est elle qui a sauté sans crier garde. Pour voir mes Sagittaires, que nous disent les cartes? Récolter. Ah, très beau. Alors, ça tombe bien, début de semaine. On sort... alors,
on est dans le soleil est en vierge, c'est le moment de récolter. On va sortir, enfin le 1er septembre, hein, on entre dans le mois du septembre, bien sûr, 1er septembre, c'est le moment de récolter. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Ben voilà, mes Sagittaires, là vous êtes en plein raccord avec le placement des astres, hein, soleil en vierge. On va récolter ce qu'on a semé, on va travailler, on va prendre ses responsabilités et on va aussi prendre soin de notre santé. Waouh, pour les personnes qui ont le soleil et l'ascendant en Sagittaire, j'ai la grande prêtresse. Alors, on me parle de suivre les cycles de la lune. Hein, ça, c'est tout à fait recommandé là pour vous. Donc, les cycles de la lune, les transits de la lune. On a eu, bon, ça fait un petit moment là quand même. On a la pleine lune du 22 en Verseau, du 22 août. On commence la semaine du 30 août avec une lune qui est en Gémeaux. C'est l'occasion de parler et d'aller voir des gens. Donc là, on est en plein dans votre axe, hein, Gémeaux-Sagittaire. Là, allez, on y va, on va vers l'autre. On a ensuite un transit de la Lune en Cancer qui va nous amener à passer du temps avec nos proches. Ok. Et le 3 septembre, juste au début du week-end, on a la Lune qui transite dans le signe du Lion. Et là, c'est l'occasion de faire la fête, de nous amuser, de créer, de briller, de mettre en œuvre des projets. On n'hésite pas à permettre à son enfant intérieur de s'exprimer. Fin de semaine, on a le 5 septembre, juste à la fin, à 23h, heure de Paris. On a la lune qui transite dans le signe de la Vierge. On se libère de ses addictions. C'est l'occasion également de faire du ménage dans sa vie, de mettre en place une nouvelle routine et de prendre soin de sa santé. Voilà, donc là je crois que je vous ai dit pas mal d'infos. Pour moi, en fait, cette carte, elle nous invite à écouter notre intuition. Si nécessaire, à écouter, si ça vous parle, hein, bien sûr, vous prenez si ça vous parle, à écouter et à suivre le cycle de la Lune. Le cycle de la Lune, tout le début de la semaine, il nous pousse à aller vers les autres. On est en reprise d'activité, les choses elles vont retrouver une normalité. Et on nous dit, faites-vous confiance, vous savez au fond de vous ce qui est bon pour vous. Mais vous avez déjà en fait, vous avez peut-être fait un travail sur le plan spirituel, hein, mes Sagittaires, qui arrive à son alors je dirais à son terme, c'est le terme que je reçois, à son terme, à son apogée, ça peut varier. Selon là où vous en êtes, il y a en tout cas une étape de franchie, une étape marquante, selon là où vous en êtes en fait. Voilà. Voilà ce que je reçois. En tout cas, spiritualité élevée, intuition renforcée, je l'ai déjà dit pour les autres signes, hein, mais on a Neptune dans le signe du Poisson, bien que rétrograde. Neptune dans le signe du Poisson va nous pousser à développer nos facultés intuitive, et je ne l'ai pas dit aussi, mais nous pousse à développer nos talents qui concernent la musique et les arts en général. Voilà, donc on est à fond sur ces énergies-là. Hein. Vous allez vous faire plaisir, vous allez récolter. Si vous avez fait des efforts tout le mois d'août et tout, vous allez récolter ce que vous avez, ou avant, vous allez récolter ce que vous avez semé. Pour les personnes qui ont la lune, bah c'est dingue, je l'ai rangée, elle s'était retournée, elle est revenue. C'est un truc de dingue. Je ne l'ai pas prise, elle s'est retournée. Donc, le message pour vous, je pense qu'il est très clair. Valet de bâton, vous recevez des infos, vous recevez des nouvelles qui vous poussent à agir, qui vous permettent de déterminer votre désir. Alors les nouvelles, ça peut tout à fait être le message que je vous transmets aujourd'hui, ça peut tout à fait être ça, mais aussi ça peut être une autre nouvelle qu'on vous donne et qui vous confirme que vous aviez bien fait de faire comme ça, parce que du coup, ben, vous récoltez effectivement le fruit de votre travail. Je vais avoir des choses comme ça. En tout cas, vous allez déterminer de façon précise ce que vous voulez dans la vie, ce à quoi vous aspirez, hein, les Sagittaires. Ouais, ce qui est bon pour vous, tout ça. Cette semaine, elle va être assez cruciale. Et en fait, je ne vous l'ai pas dit, mais on a un trigone le 3 septembre de Mercure avec le nœud nord, qui va nous donner une bonne capacité à comprendre les choses et à communiquer avec le collectif. Moi, j'ai le sentiment là qu'il peut y avoir des choses comme ça sur comment Mercure, en fait, va vous pousser à percuter. Vous allez savoir ce qui est bon pour vous. Et de même, hein, le 5 septembre, Mercure forme un trigone avec Saturne. Ça va faciliter l'organisation mentale, ça va nous permettre, alors notamment pour les étudiants, les scientifiques, les managers, donc ça peut toucher plein de
plein de domaines, hein, professionnels ou occupationnels, je dirais. En tout cas, vous allez bien vous organiser. Et là, j'ai l'impression que sur le plan mental, même si on n'est pas sur les épées, mais vous allez arriver à déterminer ce qui vous fait plaisir. Si on parle un petit peu plus de plaisir, plus précisément, on a Vénus en balance. Vénus en balance, ça nous pousse à avoir de l'harmonie. De nouveau, on parle des relations sociales. Peut-être que c'est aussi, vous allez récolter, par rapport à un engagement social, sociétal, vous allez récolter avec de la reconnaissance sociale aussi. Hein. C'est pas exclu que ce soit ça. J'ai de nouveau la bougie qui s'est éteinte. À force, j'en ai plus. Hein. Des petites bougies sous le coude. Est-ce que j'ai autre chose? Hop. Je la rallume après, là, je vais pas pouvoir. Elle s'est éteinte d'elle-même, elle n'a pas été soufflée de toute façon. Donc, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce que je vous disais? Ouais, Vénus en balance aussi, elle est en maîtrise là. Hein. Donc, on a une énergie puissante pour ce qu'on a envie de faire. Nos désirs, en fait, ils sont, pour les personnes qui ont la lune en Sagittaire, nos désirs vont être précis, là. Précis et impérieux. Ça ne veut pas dire que vous allez faire n'importe quoi, mais ça veut dire que vous allez savoir ce que vous voulez dans la vie, en fait. Hein. Pour moi, j'ai des gens qui vont déterminer précisément ce qu'ils attendent de la vie, ce qu'ils veulent que la vie leur apporte, et ça peut tout à fait être cette semaine. Peut-être au travers de rencontres que vous pourriez faire cette semaine aussi, hein, avec tous ces placements de la lune que je vous ai dit qui nous poussaient à aller vers les autres. Hein. Je vois tout à fait ça. Hein. En fait, par l'intermédiaire d'autres personnes, vous rencontrez des gens qui vous disent « Ah ouais, bah d'accord, mais... » Et dans la conversation, vous déterminez que c'est ça qu'il vous faut. Voilà. Voilà mes Sagittaires, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et restez avec nous. Abonnez-vous aussi, hein. Je ne l'ai pas dit. Abonnez-vous, restez avec nous, je continue le tirage. Il nous reste 3 signes. Alors, on passe à qui, là? On passe au taureau. Alors, c'est parti pour mes taureaux. Bon, je mettrai quand même en ligne la minuterie. Hein. J'ai pas de petite bougie, là, pour allumer. J'en ai une, mais je pense qu'elle va pas tenir. Et l'autre est trop grande. Bon. Allez, mes taureaux, quelles énergies pour vous cette semaine? Hop, c'est là. Et pour les personnes qui ont le soleil en taureau et l'ascendant en taureau, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Message. Alors, mes taureaux, vous avez Uranus qui est dans votre signe cette semaine et depuis longtemps. Hein, c'est quelque chose de transpersonnel. Là, on est au-delà des planètes en fait qui nous parlent directement de nous. Hein. Mais bon, c'est des tendances lourdes dans votre signe, donc une nouvelle façon d'avoir un rapport à l'argent. Vous prenez si ça vous parle. Hein. Et en face, qu'est-ce qui se passe en face de chez vous? Dans le Scorpion, bah, pour le moment, il ne se passera rien. C'est un peu plus tard dans le mois, enfin rien. Bon, pour le moment, on en reste là. On est quand même aussi avec le soleil dans un signe de terre, donc ça vous renforce quand même. Hein. C'est quand même favorable pour vous, mes taureaux. Le fait que le soleil soit dans la Vierge, ça a un impact favorable sur vous. Ouais. Et pour les Capricornes aussi, je ne l'ai pas dit. Voilà, alors on y va, on regarde les cartes directement pour voir mes taureaux. Quelles énergies pour vous cette semaine? S'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. C'est magnifique, hein, vous avez vu comme c'est beau ces illustrations. Bon, on vous parle d'apprendre là, ça tombe bien, c'est la rentrée, on retourne à l'école. Bon, en tout cas, non, mais plus sérieusement, il y a des choses à apprendre. Voilà, tout est dit dans la carte. Regardons pour les gens qui ont le soleil. Ouais, ben oui. Ouais. Soleil en taureau, c'est repris là. Hein. Soleil en taureau, ascendant taureau. S'instruire. Regardez l'esprit de cette femme, comment il s'éclaire. Nouvelle façon de penser. La lumière qui jaillit du colimaçon du cerveau. Regardez toutes ces mentions là de l'intellect. Je sais pas, j'espère que ça fait le point. Il y a un epsilon, il y a des calculs.
Il y a des formules, on dirait des petits symboles. J'ai le Mercure aussi sur la communication. Mais j'ai comme une... Ah non, c'est la Kabbale, ça, en fait. Ah ouais, c'est la Kabbale. Je pensais que c'était une molécule, en fait. Mais bon, bah, s'il y a des formules mathématiques. On est vraiment sur une recherche d'intellectualité, là. On a un renouveau sur le plan intellectuel. J'ai des gens qui vont reprendre des formations. Ça tombe bien, c'est la rentrée, je le disais. J'ai des gens qui vont remettre le pied à l'étrier après les congés, qui vont se remettre à faire marcher leur cerveau, ou qui vont se mettre en reconversion, qui décident là, avec l'ouverture du mois de septembre, de changer un peu de vie, hein. Je l'ai expliqué, tous les transits de la Lune avant le dernier transit fin de semaine, ce sont des transits qui nous poussent à aller vers les autres. Ça peut très bien être l'occasion de rencontrer des gens qui vont vous aider dans votre projet de reconversion. Et en tout cas, le 5 septembre, on a la Lune qui transite le signe de la Vierge, et là, c'est l'occasion de faire du ménage dans sa vie, de mettre en place une nouvelle routine. Moi, j'ai le sentiment qu'ici, la nouvelle routine de se former, apprendre des choses, même si vous ne travaillez pas, hein, c'est toujours intéressant. Ça garde l'esprit vif, ça nous donne en fait de nouvelles compétences dont on ne sait pas si on peut pas avoir besoin plus tard, ou même juste pour le plaisir en fait. Le plaisir d'apprendre, de savoir des choses. Super. En tout cas, moi je ressens beaucoup de tranquillité. C'est quelque chose en fait qui nous apporte, qui vous apporte, mes taureaux, de la tranquillité d'esprit, hein. Elle est sereine cette femme, hein. C'est très beau, hein. Très très beau. Et pour les personnes qui ont la lune en taureau, j'ai des gens qui vont justement aussi sur le plan intellectuel changer de paradigme. C'est une autre façon de faire. J'ai des gens qui voyagent, alors ça peut être des petits voyages aussi. Mais j'ai aussi surtout un changement de point de vue sur quelque chose. Vous allez aborder la vie, vos compétences d'une autre manière. Il y a un grand changement pour mes taureaux là. Ouais. Vous allez avoir des énergies pour mentalement fonctionner à bloc, hein. C'est bien, vous êtes soutenu, hein. J'ai un sextile le 4 septembre, sextile Mercure-Lune aussi, où on va se servir de son intuition d'un point de vue intellectuel pour... c'est bon quoi, pour savoir quoi faire, hein. Donc là, mes taureaux, vous saurez quoi faire, hein. Au niveau intellectuel, vous allez vous retrouver. C'est vraiment ce que je reçois. Voilà. Allez, j'ai terminé le tirage pour vous. Je passe. Restez avec nous. Ne partez pas, c'est ce que je voulais dire. Vous aurez la minuterie dans la barre d'informations. Je passe sans plus tarder à la suite. La Vierge, on passe aux Vierges. Soleil en Vierge, ascendant en Vierge et Lune en Vierge. Allez, pour voir quelles énergies pour vous cette semaine, mes Vierges. Allez, hop, je retourne pas tout de suite. Hop. Alors. Bah, j'ai deux cartes qui veulent venir. Je prends les deux. J'ai deux cartes qui viennent pour les soleils et les ascendants vierges. On verra le message. Et pour les lunes en vierge, ben voilà, ça veut parler direct. C'est parti, on y va. Alors, quel est le message pour vous, mes vierges? Alors, soleil en vierge, hein, super favorable pour vous, mes vierges. Voilà, hein, vous êtes protégés là, hein, de toute façon, cette semaine quand même, hein. Et puis, la lune va rentrer dans votre signe aussi le 5, et puis on a une nouvelle lune le 6, mais ça on en parlera dans une autre vidéo. Donc, vous êtes bien, vous êtes super protégés. Infuser, waouh, super. Alors, infuser, beaucoup de choses se passent dans ta vie. Des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. D'accord. Donc, mes vierges, on a commencé le mois déjà, enfin le mois, pardon, on a commencé le placement du soleil dans votre signe depuis le 22. Ouais, depuis le 22, il me semble. Ouais. Bon, beaucoup de travail depuis du coup, hein. Ça fait un moment déjà, on est le 30 août, ça fait une semaine. En gros, voilà, vous êtes qui vous êtes, hein.
du travail, beaucoup d'engagement, beaucoup de travail, beaucoup de précision. Peut-être pas pour tout le monde, mais bon, quand même, de par mon expérience, c'est pas faux quand même, sans généraliser, sans faire de schéma typique. En tout cas, on nous dit, ben, prends le temps, la respire, ça va, tu n'as pas besoin de faire tout maintenant. Prends le temps de tirer les leçons. C'est pas un avertissement là, mais c'est, ben, prends ton temps, savoure en fait, fais-toi plaisir, chante, respire, médite. Et on a un transit de la Lune en Soleil le 3 septembre qui nous pousse à créer des choses, à profiter aussi de ce que l'on a produit pour moi. Hein. Il y a vraiment ça. Donc on n'hésite pas, et puis on n'hésite pas aussi à aller avec les autres. Ouais, on me parle de tempérance et d'as de bâton pour les gens qui ont le soleil et l'ascendant en vierge. Tempérance, on arrive à associer, alors j'ai des énergies du Sagittaire, là, on associe l'eau et le feu, on arrive à faire des choses fantastiques sur le plan intellectuel, mes vierges, beaucoup de puissance. Hein. On a Mercure qui arrive en balance. Donc on récolte les fruits quand même de Mercure en Vierge, hein, qui était juste avant le début de la semaine en Vierge, qui nous donne des facultés intellectuelles en fait pour faire le travail requis, hein, ça c'est sûr. Par contre, ouais, du coup, on récolte ça et on le garde aussi dans sa capacité avec un équilibrage. Hein, la tempérance aussi, elle équilibre. Donc, Mercure en balance nous aide à avoir des relations harmonieuses avec les gens et à être sincère et honnête dans la communication. Donc, j'ai vraiment ces énergies-là. On me parle aussi peut-être de prendre patience par rapport à une situation que vous aimeriez voir solutionnée. J'ai aussi avec l'as de bâton un renouveau sur le plan des énergies. Cette reprise d'activité là du 30 août, je vais y arriver, ça vous redonne un boost de dingue en fait. Ça vous donne un boost, ça vous inspire, vous voyez là, ça vous stimule hein, à fond. Hein, j'ai un renouveau là très fort pour vous. On me dit aussi quand même, vous voyez cette femme, comment elle a les yeux fermés et comment elle est connectée à son troisième œil. Enfin, on ne sait pas trop si c'est le troisième œil ou le chakra couronne. Elle a un grand crâne. Je connecte en même temps avec l'idée de énergie, mais aussi pour laisser infuser justement. Comment on va laisser s'exprimer des choses une fois que le travail bien fait a été accompli. Voyons maintenant pour les gens qui ont la lune en vierge. On me parle de communication qui est efficace, rapide. On me parle de Mercure. Donc, je l'ai dit, Mercure en balance en ce moment, très très bien. Ça nous donne l'occasion de nous servir de nos capacités intellectuelles pour équilibrer les choses. Hein. Voilà, donc ça c'est pour les lunes en vierge, les personnes qui ont la lune en vierge. Vous pouvez avoir des énergies équilibrantes au niveau de la communication. On peut avoir aussi des gens qui vont recevoir des nouvelles intéressantes, qui vont les aider. C'est peut-être ce tirage, hein, je le dis souvent, quand on a des infos comme ça qui arrivent. Peut-être pour vous, c'est une nouvelle. Ah ben tiens, je m'étais pas dit, lune en vierge, je m'étais pas dit peut-être que je pouvais un peu poser les choses, calmer, arrêter de bosser comme une dingue ou un dingue. En tout cas, il y a des nouvelles pour certains, des choses que vous attendiez avec impatience. Ça arrive, hein, les infos arrivent. Voilà. Voilà ce que ça me dit, des infos. Pour moi, j'ai pas plus de... Je suis curieuse en fait, je veux savoir, c'est quoi ces infos? Je ne sais pas si c'est des infos qui vous intéressent ou qui vont vous agacer. Là, c'est pas dit en fait. Mais en tout cas, quelles que soient les infos, je reçois quand même que c'est peut-être pas le moment. Vous voyez, beaucoup de choses se passent dans ta vie. C'est pas le moment d'agir de toute façon. Donc quoi qu'il se passe, restez cool quoi. Restez zen. Roi de coupe. Roi de coupe. Roi de coupe. Hein. On se maîtrise. Ouais, c'est peut-être quelque chose qui va vous casser les pieds en fait, hein, quand même. Qui va vous prendre la tête. Hein. Parce que ça vous appelle à vous maîtriser. Conquête. Ok. Énergie du cancer. Ça peut aussi toucher la sphère familiale. Mais en tout cas, bon bah ouais, c'est plutôt des bonnes nouvelles hein, pour moi. C'est quand même plutôt des bonnes nouvelles. Avec le chariot, il y a quelqu'un qui vous dit, fais ci, fais ça. Enfin, il y a peut-être quelqu'un qui vous donne un ordre. Hein. Ça, c'est pas exclu. C'est des nouvelles, en fait, où voilà, c'est peut-être un patron qui vous donne des instructions. Mais c'est pour avancer. Rien d'inquiétant. Non, c'est bon. Voilà. J'ai terminé le tirage. Allez.
Hop, je range ça. Allez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager. Et je passe au dernier signe. Merci si vous êtes restés là en continu, pour ceux qui ont eu le courage de rester en continu. Et sinon, j'espère que vous avez utilisé la minuterie. On termine avec les Verseaux. Allez mes Verseaux, c'est parti. Alors mes Verseaux, quelles énergies pour vous cette semaine? Ah, lâcher prise. Bon, je l'ai retourné. On lâche prise. C'est marrant, il y avait quelque chose déjà sur le lâcher. Lâcher prise, mes Verseaux. Hop. Alors, pour les gens qui ont le soleil en Verseau et l'ascendant en Verseau, qu'est-ce qu'on me dit? Et pour les gens qui ont la lune en Verseau, pour voir quel message. Alors, lâcher prise. Je vous ai dit, je l'ai dit à plusieurs signes, hein, tous les transits de la lune cette semaine, ils nous poussent à aller voir les autres, en fait, à pas trop se prendre la tête, à célébrer. Donc moi, je reçois ça, on lâche prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire, lâche. Ok. Donc je vous disais, ça c'est ma lecture, après vous prenez si ça vous parle et comme ça vous parle. J'ai des énergies en fait lunaires qui nous poussent à aller vers les gens, à aller vers les autres avec la lune en Gémeaux, à aller vers sa famille, avec ses proches, le 1er septembre avec la lune en Cancer, à aller faire la fête le 3 à partir du moment où la lune est en Lion. Mais c'est pas une doxa, hein, c'est pas une règle, hein, mais c'est des indications des astres en fait, ça, qui nous apportent des énergies. Voilà. Donc j'ai ça. J'ai tout ça, on lâche en disant je m'en fiche de ce qui se passe, même si les news me prennent la tête, les incendies, les machins, il y a tout, si vous regardez les infos, il y a tout pour se prendre la tête. Ça va être peut-être plus précisément sur des situations plus spécifiques, hein, qui vous concernent plus spécifiquement. Mais là, je suis avec des énergies collectives. Et fin de semaine, ça se confirme, hein, ce besoin de lâcher prise, avec les astres qui nous disent lune en Vierge, se libérer des addictions. Hein, le 5 septembre, dimanche à 23h, se libérer des addictions, faire du ménage dans sa vie. On lâche prise, il y a des choses à lâcher, mes Verseaux. Ouais. Il y a un lover dans votre vie, là. Il y a de l'amour. J'ai quelqu'un qui est un séducteur. Peut-être c'est laissez-vous aller. Hein. J'ai des gens qui sont peut-être bloqués, mes Verseaux, là, qui n'osent pas aller vers les autres. Hein. J'ai quelqu'un d'une grande générosité. Alors, selon les jeux, ah, mais c'est pas le cas. Non. C'est le valet page. Ok. Je pensais que c'était le cavalier. Ok, mais là, j'ai des super nouvelles d'amour, hein, tout simplement. Alors, c'est la voix du cœur. La voix du cœur. Mais j'ai un lover qui arrive dans votre vie, là. C'est pas juste que vous allez vous exprimer vous. J'ai quelque chose de très beau qui arrive, beaucoup d'amour qui arrive dans votre vie. Alors, pour ceux qui sont en recherche de relations, j'ai des rencontres qui se font. Hein. J'ai des rencontres qui se font avec tout ce que je vous ai dit. Allez vers les autres, hein, cette semaine. Hein. C'est le moment d'aller faire des rencontres. Hein. Si vous êtes en couple, hein, renouveau, on se retrouve, les enfants retournent à l'école. Si vous avez des enfants jeunes qui vont encore à l'école, ça va peut-être pas parler à tout le monde. On se retrouve avec son chéri, sa chérie. On se retrouve, on se fait plaisir, on se fait des repas en tête-à-tête. Ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas fait, super. Ça peut aussi être sur le plan des relations professionnelles, on se retrouve avec des gens qu'on apprécie. Des gens qu'on apprécie plus dans notre communauté. En tout cas, je vois de belles choses. On est dans des énergies de la communauté. Lâchez, n'ayez pas peur. Hein. Et puis, c'est peut-être pas lié ces deux cartes. Hein. J'ai peut-être des gens qui ont un problème, qui leur prend la tête, qui ne devraient pas. C'est bien ce que nous dit cette carte-là. Et j'ai autre chose là qui nous parle des relations d'aller vers l'autre. Hein. Pour les gens qui ont la lune en Verseau, j'ai des gens qui repartent sur leur chemin. Donc là, on est davantage sur ça. Vous lâchez, vous laissez tomber et vous repartez. Osez y aller. Et puis regardez. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'il regarde vers son téléphone. Non. Mais le chien le retient, c'est intéressant. Il lui mord pas la jambe, hein, comme dans le Marseille. On dirait qu'il l'empêche de tomber.
Lâchez, ça va, il n'y a rien qui va se passer. Rien de dangereux. Vous êtes protégés. Vous êtes protégés, mes Verseaux. Voilà, j'ai terminé le tirage. Alors, merci pour tous vos likes. Merci pour tous vos abonnements. Bon, n'hésitez pas à liker la vidéo, retournez à d'autres parties de la vidéo si ça vous aide. Hein. Si vous avez peut-être pas tout regardé, n'hésitez pas. Voilà, puis j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Likez la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Partagez si vous pensez que ce tirage peut aider quelqu'un. Et allez voir mes autres vidéos, les taroscopes, les tirages sentimentaux, les tirages en lien avec la lune, mes tirages sentimentaux. Vous avez tout dans les playlists sur ma chaîne. Allez voir tout ça. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.